Madame la députée de Joliette, en principal. Comme si ce n'était pas assez, après les familles, les travailleurs, les jeunes des Carrefour Jeunesse Emploi, voilà que le gouvernement s'en prend maintenant aux étudiants. L'histoire récente nous a pourtant montré que c'était pour lui une cible de choix, mais elle nous a aussi montré que pour la société québécoise, le soutien aux étudiants est une priorité. On aurait pu espérer que le gouvernement s'en rappelle. Or, le ministre des Finances annonçait mardi l'abolition de la prime au travail spécifiquement pour les étudiants. C'est près de 30 millions qu'on va récupérer de manière récurrente sur le dos des étudiants. Et pendant ce temps, on apprend ce matin que l'Université Laval vient de consentir une majoration substantielle de la rémunération après mandat de ses hauts dirigeants. En résumé, austérité pour les étudiants, manne pour les hauts dirigeants. Avec de surcroît des coupes records dans le réseau postsecondaire, est-ce que le ministre de l'Enseignement supérieur peut nous expliquer comment il peut justifier aux étudiants un tel régime de deux poids, deux mesures? Monsieur le ministre des Finances. Bien, Monsieur le Président, on va commencer par l'uniformisation des primes au travail. Ce que nous avons fait, c'est de rendre ce programme-là fidèle à son nom. Donc, ça s'applique aux personnes qui travaillent à temps plein, tel que prévu par la législation fédérale. On s'harmonise avec la législation fédérale et des autres provinces canadiennes. Une personne qui étudie à temps plein dans les autres provinces canadiennes n'est pas éligible à un tel crédit. Pour les personnes qui étudient à temps plein, il y a toute une autre série de programmes qui sont mieux adaptés à leurs besoins. La prime au travail, c'est pour les personnes qui travaillent, Monsieur le Président. Dernière complémentaire, Madame la députée de Joliette. On entend que l'harmonisation et l'harmonie avec le fédéral est tellement importante quand c'est le temps de couper sur les étudiants et on aimerait qu'elle le soit tout autant quand c'est le temps de transport du pétrole, de registre des armes à feu, de coupe pour les itinérants. On aimerait entendre cette harmonisation et cette entente avec le fédéral. 30 millions de coupes sur le dos des étudiants, Monsieur le Président. Est-ce que le ministre de l'Enseignement peut nous dire s'il a été informé de cette nouvelle bonification à l'Université Laval qu'on apprend ce matin, comme le prévoit la règle 5.10 que notre gouvernement a mise en place, qui prévoit que le ministre doit être informé. Bravo. Le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, j'ai été informé, comme chacun d'entre nous, ce matin, à la lecture des journaux, qu'il y avait une augmentation, une bonification du salaire après le mandat. C'est bien clair, c'est après le mandat. Et, Monsieur le Président, nous avons pris cela en considération. Nous croyons actuellement que dans le contexte budgétaire, je crois qu'il y aurait pu avoir des meilleurs choix que celui-là. Nous avons l'intention de discuter avec l'Université Laval. Comme chacun le sait, les universités sont autonomes. Je n'ai pas de pouvoir d'intervention, mais je peux vous dire qu'on se pose des questions sur la façon dont ça s'est fait et on se pose des questions également sur une bonification aussi significative de la rémunération après le mandat. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Joliette. On aimerait ça que le ministre se batte pour l'enseignement postsecondaire, qu'il se batte pour les étudiants. Comment a-t-il pu laisser passer une coupe de 30 millions sur le dos des étudiants? Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va faire concrètement par rapport à cette hausse de rémunération quand il y a une règle très claire, 5.10, qui dit qu'avant d'adopter ou modifier une politique, un règlement concernant la rémunération de la haute direction, l'université doit informer le ministre quelle situation s'applique. Il n'a pas été informé. Est-ce à dire que l'université a violé le règlement? Que va-t-il faire pour changer la situation dès maintenant? Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, il y a une nuance. On parle de la rémunération de la haute direction après qu'ils ont quitté la haute direction. Donc, il y a une nuance. Mais oui, on va faire les vérifications. Oui, on va demander les informations. Et oui, si c'est possible, nous allons intervenir. Et je tiens à rappeler à la députée qu'on se bat pour les étudiants, on se bat pour la réussite scolaire, on se bat également pour des meilleures universités, des meilleurs cégeps. D'ailleurs, c'est tout ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on veut travailler avec ces gens-là pour améliorer le sort des étudiants, mais on doit tenir également compte du contexte budgétaire. Chacun doit faire un effort qui est raisonnable.